والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين. Donc aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans mon annonce, on va parler un petit peu des amnisties fiscales qui sont toujours en cours. Et en fait, pour cette séance, c'est un flash information, donc c'est pas une longue séance, c'est une séance d'à peu près 15 minutes concernant ces amnisties qui sont toujours en cours jusqu'au 30 juin. Bien, pour être plus ou moins rapide et efficace, l'amnistie la plus importante en la matière, واللي خص الانسان يحظى معها بزاف من هنا ل 30 يونيو concernant en fait les majorations des pénalités sur les créances fiscales émises et mises en recouvrement avant le 1er janvier 2020. Donc pour ces créances fiscales, bon, vous pouvez aller les payer d'ici le 30 juin, avec l'annulation de ces majorations et pénalités. C'est très important. Parfois, il s'agit de créances très importantes et le montant par conséquence de ces pénalités et de ces amendes est aussi important que la créance. Donc c'est très important. Moi je vous conseille même pour les gens qui n'ont pas d'argent d'aller emprunter pour payer ces créances fiscales, parce que après ce deadline du 30 juin, ça ne va pas être possible de les annuler. Donc ça c'est pour les créances qui sont avec des majorations et des pénalités. Il y a des créances fiscales qui concernent juste les majorations et pénalités, ça veut dire qu'il n'y a pas un capital adossé à ces pénalités. Il s'agit en fait des pénalités pour dépôt tardif des documents, des déclarations fiscales, de bilan, TVA et autres. C'est-à-dire, bon, les majorations en fait c'est pour le retard de déclaration. Bon, pour ces majorations et pénalités, l'annulation ne concerne que 50%. Et tout ça, vous allez le trouver dans l'article 6 de la loi de finances. Bien, le deuxième chapitre concerne les avoirs liquides. Et là, c'est aussi important que la première. Je dirais c'est plus dangereux. C'est plus dangereux. Et vous allez voir pourquoi. Les avoirs liquides, qu'est-ce qu'on entend par avoir liquide? Tout ce qui est liquide, ça veut dire vous avez de l'argent sur votre compte bancaire qui n'est pas justifié. Alors là, d'ici le 30 juin, il faut aller payer une contribution libératoire de 5% et vous êtes tranquille. Vous n'avez pas à justifier tous les montants que vous avez dans votre compte bancaire, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques. Je trouve que cette mesure elle est plus ou moins dangereuse, parce que après vous imaginez ça, c'est min ayna atalaka hada. Et là on va, si vous ne faites pas ça, vous allez entrer dans d'autres chemins difficiles, et l'administration fiscale peut déclencher l'arme du contrôle de la situation, ce qu'on appelle l'examen de la situation globale du contribuable. Et si vous entrez dans cette vérification, ça sera très difficile de justifier tous les montants que vous avez dans votre banque. C'est-à-dire que vous aviez, là il s'agit de contrôler tout l'historique de vos opérations dans vos comptes bancaires. Je termine rapidement. Avoir liquide, donc c'est de l'argent cash. Pour les sociétés, et là c'est là où je voudrais insister énormément, il s'agit aussi bien
aussi bien des avoirs liquides que des avoirs en compte courant associés. Et là, c'est très dangereux, aussi bien pour les associés que pour la société elle-même. Parce que là, on peut mettre, je dirais, toutes les parties dans un seul panier, aussi bien les associés que la société dans un seul panier et procéder à une vérification très profonde et on peut arriver à des choses donc si vous avez des montants en compte courant non justifiés dans je dirais la source des revenus n'est pas justifiée, donc il faut aller payer 5% et vous êtes tranquille. Là il y a un lapsus, il y a quand même الناس فاهمة هكا والناس فاهمة هكا تيقول لك ان سولو لا لوا دو فينانس 2021 non on parle que de compte courant. Oui, à partir de la loi de finances 2021 on ne parle pas de je dirais on annule la vérification du compte courant. Non, la vérification du compte courant il est toujours de mise, mais bon, déjà si vous voulez un petit peu de transparence, vous devez payer la contribution libératoire de 5% sur votre compte courant pour l'année 2020 et antérieure, si vous ne voulez pas justifier les montants. Et à partir de 2021, les apports en compte courant, même s'ils sont justifiés, ils allaient être imposés dans le cadre des frais d'enregistrement. Bien, ça c'était dans le projet de loi de finances 2021. Bien, après les discussions au sein de la Chambre des représentants, en fin de compte, on a décidé que pour les apports en compte courant qui sont justifiés, ils sont exonérés des frais d'enregistrement. Ok, mais sous réserve, sous condition, ces apports en compte courant doivent faire l'objet d'un enregistrement en bonne et due forme au niveau du service d'enregistrement. Et bien sûr, on ne peut pas enregistrer s'il n'y a pas un acte d'apport. Donc, chaque apport doit faire l'objet d'un acte d'apport en spécifiant un petit peu le montant, la durée, le taux, et faire l'objet d'un enregistrement gratuit à 0%. Donc, vous voyez que l'administration fiscale, je dirais, rentre dans le cadre d'un contrôle général des opérations de l'entreprise à travers les opérations sur le bilan, à travers les opérations sur le CPC, c'est-à-dire le compte d'exploitation. Et on amène les gens à aller vers la transparence. Donc pour situer un petit peu ces mesures dans leur cadre réel, le vrai cadre qui a incité l'administration fiscale à aller dans ce sens, ce sont les instances internationales. Pourquoi? Parce que on a plus ou moins cité le Maroc comme un petit paradis fiscal où il y a beaucoup d'exonérations par-ci, par-là, la zone franche, zone d'accélération industrielle et tout. Et on a même classé le Maroc dans une liste grise qui n'est pas blanche, qui n'est pas noire. Et il fallait sur insistance des instances internationales, d'aller vers, soi-disant, une équité fiscale au niveau de l'investissement. C'est-à-dire tout le monde paie l'impôt, tout le monde est égal devant le paiement de l'impôt. Et ça a été une promesse, je dirais, du gouvernement marocain d'aller dans ce sens. Et l'année 2020 a été la dernière année pour, soi-disant, se conformer à cette exigence. Et quand bien même on a donné pas mal, je dirais, d'avantages aux contribuables marocains pour se conformer à cette loi. Et il y a eu des prolongations
au fur et à mesure, des prolongations au fur et à mesure, euh, jusqu'à juin 2021 par exemple, pour le paiement je dirais des amendes sur les chèques impayés jusqu'à la fin je dirais, de la période de Covid, jusqu'à la fin des mesures sanitaires. Donc tout ça pour vous montrer que, un petit peu que, bon, la transparence elle est de plus en plus exigée et la rentabilité à travers le non-paiement de l'impôt, ça sera de plus en plus difficile à réaliser. Donc le conseil fiscal va être demandé de plus en plus et d'une manière, je dirais, plus professionnelle, plus rémunératrice, hein, je le dis ouvertement. Euh, un conseil fiscal, vous allez pouvoir faire de l'optimisation fiscale, mais bien sûr, il faut payer les bons honoraires. Déjà, il faut aller vers ce conseil fiscal, hein, bon, parce que moi, je vous dis la vérité et mes confrères vous le confirmeront. فهمتي ما بقاوش ما الطرقان يعني بدات تتسد فهمتي لي فاكتور فيكتيف سي دو بينال يعني الحبس الله يجزينا ويجزيكم une fraude une fraude grave. Maintenant, vous savez, la main du parquet elle est chez l'administration fiscale, donc automatiquement on peut déclencher une procédure pénale au niveau de l'administration fiscale. Avant, l'administration fiscale faisait un petit peu un petit bon, c'était une affaire d'argent, vous payez l'impôt et vous partez. Maintenant, non. L'objectif, ce n'est plus de l'argent, c'est la transparence totale et la justice fiscale. Parce que vous le savez, et vous en souffrez comme tout le monde. Ce sont pas les entreprises qui paient trop d'impôts, ce sont les particuliers, et les salariés. Et surtout, je dirais, le, les gens simples comme vous, comme moi, à travers les impôts indirects, et qui est particulièrement la TVA, et qui parfois, même cette TVA, elle est collectée, mais n'est pas reversée à l'État. Bien, voilà, donc vous avez jusqu'au 30 juin pour liquider vos impôts. Je vous conseille d'aller même emprunter pour payer ces créances parce que, à mon avis, ça va être difficile d'avoir des remises gracieuses après le 30 juin. Et le compteur, vous savez que les pénalités sont trop lourdes. Ils ne sont même pas calculés. Je dirais que le taux, par exemple, de 20%, de 10%, de 15%, ce n'est pas 15%, 20% lent, comme par exemple un taux bancaire, mais ce sont des taux flat, c'est par rapport au montant, point. C'est 20% sur 1 million de dirhams, c'est 200 000 dirhams. Là, c'est vraiment, il n'y a plus de... il ne faut plus jouer avec le feu. Et je vous conseille de faire du conseil fiscal, c'est-à-dire de faire de la prévention, de contrôler vos bilans avant le dépôt, de contrôler vos bilans fiscalement avant le dépôt. Et non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher les sapeurs-pompiers, il faut chercher les médecins et les gens qui vont vous guider un petit peu dans votre gestion, je dirais, fiscale. Hein. Moi je le dis, du moment que ce n'est pas interdit au Maroc, vous pouvez toujours faire de l'optimisation fiscale en profitant de tel ou tel avantage qui est accordé par la réglementation. Voilà, donc c'est ce que j'ai prévu pour vous pour aujourd'hui. Et on se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Ok? Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà.